Cette affaire, elle a été maltraitée depuis 30 ans. En dépit d'un certain nombre d'éléments saillants que la justice n'a pas voulu voir ou n'a pas su voir. Et ce dossier, c'est quoi? Ce sont des gens qui meurent tous les jours. Cette semaine, Télérama a choisi Amiante, un espoir de justice d'Aude Rouault. Je regarde. Vous étiez reconnu pour des plaques pleurales. C'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez quelle maladie? Une tumeur au poumon. Donc là, c'est pour le cancer bronchopulmonaire, c'est une nouvelle maladie. Il considère que c'est une nouvelle maladie. Dans les chantiers navals de Dunkerque, l'amiante a fait de nombreuses victimes. Depuis 25 ans, l'association Ardeva leur vient en aide. Cette association lutte également pour que les responsables de cet empoisonnement soient enfin jugés. Quasiment tous les anciens collègues que je rencontre, que je croise, ou qui sont à l'association, bien sûr, eh bien, la plupart sont touchés par des problèmes de santé dus à l'exposition à l'amiante. Je vais encore enterrer cet après-midi un de mes anciens collègues de travail. L'Ardeva, c'est une association qui a été créée par un petit monsieur qui s'appelle Pierre Plutat, qui a travaillé dans la construction des cales de bateaux pendant des années, jusqu'à la fermeture du chantier naval dans les années 80. Donc il a passé cet examen médical et on lui a dit « Attention, monsieur Plutat, tout va bien, mais vous avez des fibres autour des poumons, ce qu'on appelle de l'asbestose, voilà, c'est à cause de l'amiante. » Et donc là, il se dit « Mais attends, si moi je suis atteint de ça, mais en fait on est des milliers à Dunkerque qui a été atteint de cette maladie. » Et donc c'est comme ça qu'il a créé cette association qui s'appelle donc l'Ardeva, et qui regroupe toutes les victimes de l'amiante, essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France maintenant, et qui se bat depuis des années pour qu'il y ait un procès pénal de l'amiante en France. Ordre officiel, en bonne et due forme, n'a été donné par le ministre que le 12 janvier. Dans ce long combat judiciaire, l'association Ardeva peut s'appuyer sur le comité anti-amiante de Jussieu et son président Michel Parigot. En fait, on est en train de faire l'instruction de l'affaire de l'amiante qui n'a pas été faite. En gros, c'est à la fois... L'objectif, c'est le procès pénal de l'amiante. Mais en cherchant les preuves nous-mêmes, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'il était possible d'en trouver. Et que ça n'a pas été fait. Donc c'est bien une volonté de ne pas avoir de procès pénal de l'amiante. L'avocat des malades de l'amiante jusqu'en juillet 2020, c'était Éric Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Et Éric Dupond-Moretti n'arrivait pas à expliquer pourquoi il n'y a jamais eu de procès pénal de l'amiante en France. Est-ce que c'est parce que ça dérange l'État qui n'a pas agi comme il aurait dû agir à cette époque-là, qui a laissé continuer et perdurer l'amiante en France jusqu'en 1997, alors qu'on savait depuis des années que l'amiante était dangereuse, depuis des années que l'amiante était mortelle? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas trop mettre le nez dans le comité permanent amiante, qui était un organe de lobbying qui en fait a géré toute la politique amiante en France à partir du début des années 80 jusqu'à 1995. Voilà, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui il n'y a jamais eu de justice, alors que c'est, comme dirait Éric Dupond-Moretti, un scandale sanitaire comme la France n'en a jamais eu. Ce sont des écoles qui figurent dans la liste des 30 et quelques écoles dites GEP, du nom de l'architecte, je crois, ou du créateur de ces écoles, et qui, elles, ont été isolées après 1970 avec des matériaux amiantés, quoi. Ça va être par là, voilà. Surexploité jusqu'à son interdiction, l'amiante est partout. Les structures contaminées sont abondantes et le désamiantage coûte cher. Une situation à risque, même pour les plus jeunes. En fait, c'est le problème aujourd'hui, c'est que énormément d'écoles ont été construites avant 1997, donc avant l'interdiction de l'amiante. Et ces écoles construites avant 1997 se dégradent. Ce ne sont pas les plus belles écoles et les écoles les plus solides. Donc ça se dégrade et l'amiante qui est le calfeutré derrière est à l'air libre en fait. Et c'est cette amiante à l'air libre qui peut être nocive pour les instituteurs, pour le personnel des écoles, mais aussi pour les enfants. C'est quoi l'amiante? L'amiante, c'est un produit dangereux et qui est provoqué par l'humidité.
L'intoxication, ça peut être très fatal pour les jeunes. C'est la moitié sûr. On passait presque toute notre journée dedans. C'est une espèce de fibre toxique. Si on la respire, on peut avoir un cancer ou on peut mourir.